Tu as été mis à mort. 1. Tu es digne, tu mérites de prendre le livre parce que tu as été mis à mort. Je ne vais pas entrer dans les détails de la mort de Jésus, mais nous tous ici, on a une idée de comment il est mort. Mais aujourd'hui, là, il est assis sur le trône le plus élevé, n'est-ce pas? Il a le nom le plus élevé, n'est-ce pas? Maintenant, si nous voulons avoir la même dimension que son nom, est-ce que toi et moi on est prêts? Est-ce que toi et moi on est prêts à mourir comme il est mort? Là, il ne faut pas dire amen. S'il te plaît, il ne faut pas dire amen. Par moi, il ne dirait pas amen. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas. Le fouet avec lequel on l'a fouetté, c'est 9 cordes. Vous voyez le micro là? 9 cordes. Sur chaque centimètre, il y avait un embesson comme ça. Gros comme ça. Et en plein hiver, c'est-à-dire en avril, il fait froid. Torse nu. On l'a attaché. Et puis quand on lance, quand on retire, c'est toute sa chair. Donc, il ne faut pas dire amen pour ça. On ne peut pas payer ce prix-là. Et si comme ça ne suffisait pas, on l'a mis sur une croix horizontale, verticale, on l'a cloué là. 10 cm de pointe. Là encore, c'est plus terrible. Les 2 pieds croisés, on a cassé l'os du tibia qui est sorti par là, qui est rentré par là et qui est sorti par là. C'est terrible. Même les grands médecins, quand ils expliquent ça d'une manière médicale, tu as froid. Et ça, il est resté comme ça pendant 6 heures de souffrance. C'est-à-dire le poids de la croix là, pesait sur lui. 6 heures. C'est pour ça qu'on dit, car tu as été mis à mort. Tu es digne de prendre le livre parce que tu as été mis à mort. Et par ton sacrifice. Dis avec moi, par ton sacrifice. Encore une fois. Même quand on dit de payer la dîme, tu trouves que c'est trop te demander. Parce que le sacrifice n'est jamais l'objet d'une prière. Beaucoup de chrétiens confondent. Moi, je prie, je jeûne. Mais on ne t'a pas dit de prier et de jeûner. Là, il n'est pas question de prière et de jeûner. Il est question de sacrifice. Ne mélangeons pas tout. Alléluia. Pour rentrer dans les faveurs divines. Parce qu'il y a 6 faveurs. Dimanche prochain, on va bien expliquer 6 faveurs. Mais je vous donne. Écoutez, il y a 6 faveurs. Il y a la faveur de la guérison. Il y a la faveur de la délivrance. Il y a la faveur de la protection. Écoutez bien. Il y a la faveur de la sécurité. Il y a la faveur de la sûreté. Et il y a la faveur de l'intervention du ministère des anges. Pour bénéficier de ces 6 faveurs-là, ce n'est pas une question de prière. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui prient seulement et les sorciers dominent, les sorciers manipulent, les sorciers envoient précocement dans le séjour des morts. Parce qu'ils ne veulent pas faire de sacrifice. On dit pas ton sacrifice. Écoutez, la dîme, les autels, les dons sont des sacrifices. Mais comment veux-tu conquérir le cœur? La Bible dit que celui qui a trouvé la femme, je m'arrête là, dans cet exemple, pour que vous puissiez comprendre. Jésus, son cœur, là, il faut conquérir son cœur. Mais tu ne peux pas conquérir le cœur d'une femme avec seulement de belles paroles.
Je ne sais pas si ça a marché pour toi, mais pour moi, là, ça n'a pas marché. Voilà. Moi, je ne sais pas, hein. Peut-être que toi, pour toi, là, tu l'as eu avec de belles paroles. Mais pour moi, je ne l'ai pas eu seulement avec de belles paroles. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, ça a dû jusqu'à 26 ans. Oui. Parce que là où tu payes un sacrifice, là, l'amour se développe. Les gens ne veulent pas payer leur dîme. Ne veulent pas bâtir des hôtels. Ne veulent pas faire des offrandes. Et on se contente uniquement que dans la prière. Ça ne marchera pas. Jésus lui-même, il dit, mais cet enfant-là, qu'est-ce qu'il me fait là? Moi-même, pour conquérir le cœur de mon père, là, j'ai payé un prix. Et lui, pour conquérir mon cœur, il me dit seulement, oh Yahweh, Jésus, tu es formidable. Oh Jésus, quand je te vois, Jésus, prends tout de moi. De belles paroles. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quand tu as fini de faire de belles paroles, la Bible dit que les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Maintenant, elle vient maintenant pour te présenter son besoin. Tu fais comment? Tu vas te contenter uniquement que de belles paroles. Jésus te présente son besoin et toi, tu ne fais que de belles paroles. Par ton sacrifice, tu as acquis. Oh, je veux que tu prononces ça avec moi. Tu as acquis. Encore une fois, avec autorité, tu as acquis. Par ton sacrifice, tu as acquis. Ça veut dire quoi, acquis? Hein? Allons-y, allons-y, ça veut dire quoi? Tu as obtenu. Tu as obtenu des résultats. Par quoi? Par quoi? Est-ce que c'est dit ici par tes prières? C'est quelqu'un a compris. Parce que souvent on mélange les choses. Là où il ne faut pas prier, là, toi tu pries. Tu mélanges les choses. Pour obtenir, les gens de ce monde, pour obtenir la richesse, sacrifient leurs enfants. Pour obtenir des postes ministériels, ils sacrifient. Pour obtenir des marchés, ils sont prêts à sacrifier, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Pour obtenir, là, on sacrifie. C'est pour ça que les gens disent, ça fait 10 ans que je suis à l'église, ça fait 5 ans que je suis à l'église, je ne vois pas, mais qu'as-tu sacrifié? Je te pose la question, c'est-à-dire Dieu te parle ce matin. Qu'as-tu sacrifié? Tu as acquis par ton sacrifice pour Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu œuvres pour le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Une année, j'étais allé travailler en Guadeloupe. J'ai payé mon billet d'avion, tout et tout. Le pasteur m'a invité. Il a organisé un grand séminaire, tout et tout. Dieu a béni d'une manière incroyable. Et à la fin du séminaire, moi-même je sais, parce que c'est moi qui ai prêché tout le temps, n'est-ce pas? Je sais que Dieu a béni l'église. Financièrement là. Hein, ma diaconesse? Dieu avait béni l'église. Maintenant, à la fin, moi je suis prédicateur de l'évangile, n'est-ce pas? Souvent les gens pensent que quand on est pasteur, on n'a pas de famille. Et que quand on est pasteur, à la fin du mois, moi je viens comme ça au ciel. Je lève mes mains comme ça et dis, oh Seigneur, mon salaire. Il faut dire à ton voisin, c'est pas comme ça se passe. Dieu passe par toi pour me bénir. Moi je te donne le spirituel, toi tu me donnes le matériel. C'est comme ça marche. C'est les deux mains qui se lavent. Maintenant moi je lave le derrière de ta main. Pour moi là, tu ne veux pas laver. C'est comme ça que je suis, non? C'est comme ça que je prêche, n'est-ce pas? Maintenant, moi, j'ai fini de travailler. Il me reçoit au bureau. Il me dit, homme de Dieu, vraiment, c'est compliqué.
même ton billet, je ne peux pas te rembourser. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, avec d'argent, diacre, ça fait plus de 20 ans que tu es avec moi. Je ne peux jamais inventer quoi que ce soit pour l'argent. Non, 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 non. Je travaille pour la gloire du Seigneur. Je lui ai dit d'accord. Il me tend l'enveloppe, je vais à l'hôtel, j'ouvre l'enveloppe, il y a 200 € dedans. Moi, j'ai payé un billet de 900 €. Toi, tu me donnes 200 €. Pas de problème. Quand tu viens de la mission comme ça, là, tes enfants te regardent, ta femme te dit, mais chérie, Dieu t'a béni. Et tu lui tends une enveloppe, il y a 200 € dedans. Elle dit, mais pourquoi tu es parti alors? En plus de ça, il me dit que Dieu s'est tellement manifesté qu'il y a des chrétiens qui ont fait un compte rendu à un pasteur en Martinique, que le pasteur avait que j'aille prêcher là-bas. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc on a pris un avion, on est allé en Martinique. On a prêché. On finit, je ne sais pas si les deux pasteurs se sont entendus. Lui aussi, il me tend une enveloppe, je regarde dedans, il y a 150 € dedans. Donc, Guadeloupe, Martinique, tout ce travail-là, pourquoi 350 €? Il n'y a pas de problème. Parce que quand vous maltraitez un homme de Dieu comme ça, là, vous l'amenez même devant Dieu pour que Dieu ait pitié de lui. Maintenant, on a fini le travail, non? J'entre à la maison. Mais avant d'entrer à la maison, j'ai déjà préparé même l'esprit de ma femme. Je lui ai dit, ah vraiment, là où je suis allé là, Dieu a béni, mais moi-même là, il ne m'a pas béni. Il a béni les autres, mais moi, il ne m'a pas béni. Donc elle a tout compris. Donc quand je suis venu, une semaine après, à minuit, je reçois un coup de fil. C'est une dame de la Martinique qui m'appelle. Et la dame me dit, quand tu es venu travailler en Martinique, là, on m'a parlé de toi. Je veux t'inviter, à minuit là, hein, je veux t'inviter à ma convention. Et dans mon cœur, je me dis, c'est pour me donner encore 150 €. J'ai payé mon billet, vous avez parti travailler, c'est pour me donner encore 150 €. Et Dieu me dit, calme-toi. L'esprit me dit, calme-toi. Écoute ce qu'elle te dit. Elle dit, je dormais, j'avais invité des gens des États-Unis. L'esprit m'a dit, annule toutes ces personnes-là. Invite mon serviteur, prophète Begré. Elle dit, homme de Dieu, je ne te connais pas, mais je vais t'inviter. Amène-moi tes coordonnées, je te prends un billet en première classe. Paris, Guadeloupe, du moins Martinique. Après, dans ma curiosité, matin, il a tapé première classe. First class. Dans les 2000 et quelques euros. J'ai dit, si les gens ne veulent pas te bénir, Dieu t'ouvrira une porte ailleurs. J'ai dit, ta bénédiction là, c'est pas parce que tu as fait du bien à quelqu'un que tu vas t'attendre forcément à ce que la personne te fasse du bien. Si la personne ne fait pas du bien, Dieu t'ouvrira une porte. J'ai pris le vol, je suis arrivé en Martinique, j'ai travaillé du mercredi au dimanche, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La dame m'a trouvé à l'hôtel avec toute son équipe. Ils m'ont dit vraiment, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Elle m'a tendu une enveloppe. Après je compte, il y avait 5500 € dedans. Pour combien de jours? Pour combien de jours? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dieu voulait me dire, Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Tu allais prêcher chez l'autre là, en Guadeloupe. Il ne t'a rien donné, non? Tu es revenu en Martinique, ils ne t'ont rien donné. Donc tout le total là, c'est ça qu'il t'a donné. Je prophétise sur toi, avant la fin d'année, tous ceux que tu as aidés, qui ne t'ont pas reconnu, Dieu va regrouper la bénédiction pour te donner au nom de Jésus. Reçois ma parole. Reçois ma parole. Tu dis amen, tu reçois la parole. Tu dis amen, tu reçois la parole. Tu dis amen, tu reçois la parole. Je dis, parole de prophète. Tous ceux qui ont planifié de te faire du mal dans le monde spirituel, par
parole de prophète. Le mal se retournera contre eux-mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Je libère cette parole sur toi. Je libère cette parole sur toi. Je libère cette parole sur toi. La mort ne t'approchera pas. La mort ne t'approchera pas. Ah, j'ai dit la mort ne t'approchera pas. Karobro Sakayata. Lève les deux mains vers le ciel. Je vais prophétiser sur toi. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare ce matin que avant la fin des 90 jours, 4 portes s'ouvrent pour toi. La porte de l'abondance, la porte de la délivrance, la porte de la sécurité, la porte de la protection. Reçois ma parole. Reçois ma parole. Reçois. Reçois. Ouf. Mets la main droite sur la tête et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je déclare que mes ennemis mordent la poussière. Mes ennemis mordent la poussière. Ceux qui veulent me sacrifier, qui veulent sacrifier un membre de ma famille, toute forme de sorcellerie, échoue contre ma vie. Je dis échoue, 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 échoue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Du nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre moi. Toute âme forgée contre moi. Échoue. Échoue. Je parle. Je parle. Soyez concentrés. Hein. Je parle. Je parle. Et je dis. Et je vous qui venez m'attaquer en rêve là. Vous qui venez m'attaquer en rêve. Vous qui voulez ma mort. Vous qui voulez ma mort. J'envoie le feu contre vous. J'envoie le feu. 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 Fais sortir ta bouteille maintenant. Fais sortir ta bouteille. Fais sortir ta bouteille. Oint tes mains. Oint encore ta tête. Oint tes mains. Oint ta tête. Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Pendant que le cantique sera en train de passer, je vais prendre mon huile comme prophète de Dieu. Je vous ai dit que les 3 derniers dimanches seront des dimanches d'action prophétique. Parce qu'après ça, Dieu nous envoie aussi travailler ailleurs. Donc sois disposé pour qu'il y ait transfert. Car tu me verras certainement par la grâce de Dieu l'année prochaine. Je vais te bénir avant de partir. Lève les deux mains vers le ciel. Allons-y. Carabros. Oh
Et je prends sur cet autel la flamme de la grâce. Et pendant que tu es disposé, regarde-moi ici. Pendant que tu es disposé, je dis, cette grâce en ma qualité de père et de prophète, je vais la lancer sur toi. La Bible dit des langues de feu atterrissaient sur la tête des apôtres. Et ces langues de feu ont changé leur destinée. Je prends cette flamme-là et je la libère sur toi. Je la libère sur toi. Je la libère sur toi. Ah, ton amen, je reçois n'est pas fort. Je dis, je la libère sur toi. Je la libère. Je la libère. Je la libère. Oh. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis, tu es béni. Écoutez-moi. Avec l'huile, aujourd'hui, à 23h45, c'est une instruction divine, écoutez. Aujourd'hui, dimanche, n'est-ce pas? 23h45. Prends un peu d'huile et tu oins la plante de ton pied. Aujourd'hui à 23h45. Je dis aujourd'hui à 23h45. Prends l'huile, oins la plante de ton pied. La Bible dit que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne ça. L'instruction divine. Aujourd'hui à 23h40. Prends un peu d'huile et oins la plante de ton pied. Dis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Là, on va aller à 5 fois le chiffre de la grâce. J'ai la victoire. J'ai la victoire. 3 fois, j'ai la victoire. J'ai la victoire. 4 fois, j'ai la victoire. J'ai la victoire. 5e fois, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. Aïe, 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 aïe.
Je prends mes papiers. Je prends la protection. Aïe, 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 aïe. Wow. Allons-y. Pour vous qui avez le terminal, pour vous qui avez les cartes, il y a le terminal qui est tout juste derrière. Allons-y. On y va. Hey, hey, hey. Le roi fait son entrée. Hey. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Le roi, Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. les chaînes sont brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, la victoire est pour toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le mal sort de ta vie. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Le aïe. roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Ah, oh, l'échec sera brisé. Amen. Aïe, aïe, aïe. Hey. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour célébrer l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts le troisième jour, que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui un sacrifice parfait pour une vie de bénédiction. Dis bien à ton voisin un sacrifice parfait pour une vie de bénédiction. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, les dernières instructions avant que nous prions pour la fin. N'oubliez pas, comme papa l'a dit, les 3 dimanches. Donc, on vient de consommer un dimanche. Donc, il reste 2 dimanches. Regarde ton voisin, dis-lui, il reste 2 dimanches. Non, Dieu m'explique. Il faut lui dire, il reste 2 comprimés. 2 comprimés. Dis-lui, il faut lui dire, il reste 2 comprimés. 2 comprimés seulement. Tu n'es pas dans la révélation. Dis-lui, il reste 2 comprimés. Voilà. 2 comprimés pour que tu sois totalement guéri. Donc ne manque pas un dimanche. Parce que chaque dimanche, tu viens prendre un comprimé pour ta guérison. Dis amen à ça. Viens avec tes parents, viens avec ta famille, tes frères et soeurs, tous ceux qui n'étaient pas là. Dites-leur que c'est la rentrée. Amen. C'est la rentrée. Il faut que nous prenions les grâces et les bénédictions pour terminer cette année en beauté et commencer l'année qui arrive 2026 avec toutes les grâces et les bénédictions. Les gens attendent le mois de décembre, le 31 décembre pour faire des vœux. Mais celui qui a les enseignements tels que nous les recevons par nos parents spirituels comprend que c'est dès maintenant que tu commences à bénir ton année 2026.
Ça commence par les bonnes actions. Ça commence par le dynamisme, le zèle, la force, tout ce que tu fais maintenant pour que Dieu tienne cela en compte pour ton année suivante. Dis amen à ça. Alors, les 2 dimanches ne manquent pas. Soyons là toujours avec notre bouteille d'huile. Je rappelle aussi à tous les ouvriers de la maison que ce vendredi, nous avons notre veillée de prière. Amen. Dans les locaux, ce sera dans la salle là-haut. Donc, il faut que tous les ouvriers soient là. Tous les ouvriers, tous ceux qui ont, je dirais, qui ont une activité dans l'église, qui servent Dieu au sein de la communauté, vous êtes, je ne dirais pas invités, mais vous êtes conviés, vous êtes convoqués à cette veillée de prière. Ce sera une veillée où nous allons prier, bien évidemment, mais nous allons recevoir aussi des instructions, des consignes et la bénédiction de nos parents. Et je crois qu'en sortant de là, nous serons encore, je dirais, requinqués, redynamisés, avec plus de force et de zèle pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors prends la main de ton frère et de ta soeur à côté et nous allons prier. Vous qui apportez la dîme, vous qui bâtissez des hôtels, vous qui venez vous connecter à l'hôtel, n'oubliez pas de mentionner vos noms. Vous voyez sur les enveloppes, c'est important pour qu'on puisse savoir pour qui nous prions. Tous ceux également qui soutiennent, qui sont dans l'alliance, la génération de David, ne manquez pas de mettre vos noms et le mois sur l'enveloppe que vous apportez. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier pour ton frère, prie pour ta soeur, dis-lui merci pour cette grâce et bénis sa semaine, élève la voix et commence à bénir la semaine de ton frère et de ta soeur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci éternel de nous avoir arrosés, de nous avoir bénis, de nous avoir restaurés éternel. Merci Seigneur d'avoir tenu compte de nos prières, mais également de nos sacrifices, comme tu l'as dit éternel mon Dieu, mon roi, que le livre, Père éternel, d'Apocalypse nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Merci éternel de nous avoir donné la victoire. Merci Seigneur d'étendre cette victoire sur cette semaine à venir. Merci d'étendre cette victoire dans nos affaires, dans nos projets, sur nos finances, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos proches, de nos parents éternels. Merci de sécuriser nos déplacements, de sécuriser nos activités, de sécuriser nos emplois. Merci Seigneur d'ouvrir des portes d'opportunités, de bénédiction, afin Père que nous puissions te célébrer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je me tiens sous le manteau de nos parents spirituels et je bénis ta vie ce matin. Je déclare, allez avec la grâce de Dieu, dis amen, je reçois. Allez avec la faveur de Dieu, dis amen, je reçois. Allez avec le succès, dis amen, je reçois. Allez avec la protection divine, dis amen, je reçois. Allez avec la santé divine, dis amen, je reçois. Je bénis ta semaine, je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis ton travail, je bénis tes finances, je bénis tes affaires, je bénis tes projets. Au nom puissant de Jésus, je déclare que durant cette semaine, tous tes ennemis soient confus et honteux, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, qu'ils rougissent et qui reculent, que leur projet de malheur retombe sur leur propre tête, mais que la victoire soit ton partage. Je dis que la victoire